les buts de Dieu en Exode, c'est d'élever un peuple pour soi, et ce peuple va être un peuple distant de tout autre peuple. Donc, c'est très intéressant, c'est qu'on a considéré plutôt l'emphase sur la distinction, et aujourd'hui, on va concentrer plutôt l'emphase sur cette distinction envers la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va marquer les peuples de Dieu? C'est leur vision des dieux lui-même, leur connaissance des dieux lui-même. Et c'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Et même si dans ces versets, on voit que Dieu dit à Moïse que Pharaon contemplera et les Égyptiens contempleront la gloire de Dieu, l'éclat de la gloire de Dieu, mais il dit à son peuple, vous saurez que je suis l'Éternel. Donc même si Dieu va se montrer distant et suprême devant tous les autres dieux et toutes les autres nations, c'est quelque chose qu'il veut faire dans la vie de son peuple qui est au centre. Il veut que son peuple ait cette assurance que lui, il est l'Éternel. Lui, il est détaché, élevé au-dessus de tout autre Dieu. Et donc, c'est vraiment de la vanité, c'est vraiment quelque chose de complètement divergent avec l'objectif de Dieu, que les églises et que les peuples de Dieu essayent d'effacer ces différences par rapport au monde. Là, c'est Dieu qui est au travail pour nous marquer, et c'est inévitable. Une fois qu'on ait contemplé la gloire de vrai Dieu et la délivrance de vrai Dieu, nous sommes marqués à toujours. Et rien ne peut effacer la marque d'une vraie contemplation de la gloire de Dieu. Et c'est dommage qu'on voit aujourd'hui une grande influence avec l'excuse d'évangélisme, que l'Église essaye de faire des efforts pour être semblable à la culture, pour être semblable au monde, lorsque Dieu est en train de vouloir communiquer de l'espoir au monde perdu par la beauté de la vie vécue et la distinction de la vie vécue par les chrétiens. Et donc, on a considéré les dimanches derniers que Dieu était en train de distinguer son peuple de quelque chose, mais qu'il est en train surtout de distinguer son peuple envers quelque chose. L'emphase du dimanche dernier, c'était de quoi Dieu nous a voulu distinguer. Et on a vu que c'était pour distinguer son peuple de l'Égypte, c'est-à-dire de cette superpotence en tant que nation, de ces territoires assez riches avec les Nils et toutes les ressources naturelles qui étaient là, et de la culture égyptienne qui était renommée partout. Et donc, mais Israël, il avait deux grands risques là-dedans. Les risques déjà de se voir avec très peu d'importance, d'insignification, car ils étaient des esclaves, mais en même temps, les risques d'avoir des aspirations dans leur culture. C'est-à-dire que lorsqu'on peut se retrouver entre les perdus qui prospèrent, notre désir peut être un peu comme si la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est de prospérer comme ils prospèrent. Et ça veut dire que par là, on est en train de suivre leur propre Dieu, que par là, on est en train de désirer leur propre plaisir. Et donc, les détachements des dieux de l'Égypte, c'était des détachements de leur insignification, mais aussi leur détachement des aspirations d'être comme les Égyptiens. À plusieurs reprises, on va voir qu'il y a les restes d'Égypte qui restent encore en Israël, même après la délivrance, car ils vont désirer encore des choses qu'ils ont eues, même dans l'esclavage. Et donc, c'est intéressant, car dans un premier moment, cette délivrance de Dieu veut montrer la fragilité de la culture égyptienne, de leurs dieux, de leurs désirs. Il va montrer la vanité de ce type de vie. Et il va montrer aussi la méchanceté par la rébellion des pharaons et la méchanceté que Pharaon va imposer sur les peuples d'Israël. Et donc, ce détachement primaire des dieux, c'est de détacher son peuple de l'Égypte, de nous couper avec la mentalité du monde, de nous couper avec l'idolâtrie du monde. Et ensuite, et c'est super car c'est surtout ça le but d'aujourd'hui, Dieu est en train de nous détacher ou nous marquer de façon différente envers l'Égypte, mais surtout, et Dieu fait toujours comme ça, vous allez trouver dans toutes les épîtres du Nouveau Testament, que quand la Bible nous encourage à délaisser certains péchés, elle fait des fois des listes en disant c'est ça que vous devez arrêter de faire, mais la Bible ne nous laisse jamais qu'avec une sanctification négative. Elle n'est jamais qu'en train de nous dire de quoi ne pas faire. Comme si la vie chrétienne, c'était juste de renoncer à certains plaisirs. Elle est toujours en train de nous pointer vers envers quoi on doit marcher, quel type de beauté on doit apporter.
Donc, il y a cette manière négative de nous séparer du péché, mais il y a une manière positive de vouloir nous encourager à marcher dans la direction de Dieu et de la gloire de Dieu. Et donc, Dieu nous distingue de l'Égypte, mais il nous distingue surtout envers sa gloire, envers son caractère. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Les distinctifs essentiels du chrétien n'est pas les mérites qu'ils ont eu pour avoir la faveur de Dieu dans cette libération, n'est pas leur capacité personnelle de devenir pieux. Ce qui distingue le peuple de Dieu n'est pas sa capacité individuelle et subjective d'imaginer Dieu pour eux-mêmes. Ce n'est pas Israël qui est en train de trouver ou de deviner comment Dieu il est. La capacité distinctive du peuple de Dieu n'est pas la fréquence avec laquelle Israël accomplit ses tâches, ou les peuples de Dieu accomplissent ses tâches religieuses, ni sa générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Ce ne sont pas ces choses qui marquent distinctivement les chrétiens. La chose qui marque distinctivement les chrétiens, c'est la contemplation de la gloire de Dieu dans sa libération. On ne serait jamais capable de nous délivrer et de nous détacher de l'Égypte ou du monde. Notre détachement de l'Égypte est plutôt la conséquence de quelque chose de plus grand. Et c'est la libération que Dieu nous a apportée. Les distinctifs essentiels du peuple de Dieu est la contemplation de la gloire de Dieu, une vision claire de l'auto-révélation de Dieu. Et donc, la vérité centrale d'aujourd'hui, c'est Dieu veut distinguer son peuple envers sa propre gloire. On a déjà considéré que le livre d'Exode, il a été divisé et compilé, organisé par Moïse lui-même avec une symétrie incroyable. Et on voit que la première chose dans la première section, c'est la délivrance au travers les 10 plaies. Donc on voit ces numéros de plénitude, les 10, qui est symbolique dans la Bible, mais avec 10 plaies qui sont suffisantes pour Dieu pour détruire avec toute autre conception de Dieu. Et par là, l'emphase, c'est la libération, c'est que Dieu qui peut opérer dans nos vies. Et elle est communiquée dans la première section d'Exode par cette libération à travers les 10 plaies. Et dans la deuxième section, on voit plutôt les 10 commandements, qui c'est plutôt comment on peut se conformer, une fois libéré par Dieu, comment on peut se conformer au caractère de Dieu. Donc on a les 10 commandements et toute la loi donnée par la suite, mais c'est super intéressant de remarquer, et je précise ça à nouveau, que Dieu nous donne la loi non comme un moyen de salut, non comme les moyens de libération, mais il nous donne la loi après qu'il nous ait libérés. Et donc, la sanctification, c'est quelque chose qu'on va opérer avec Dieu, avec une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie a été rendue possible seulement et exclusivement par Dieu lui-même, en nous enlevant de l'Égypte et en nous transportant dans l'échouement vers la terre promise. Mais c'est intéressant car Dieu, il a révélé son caractère à Israël, il a fait des promesses, mais c'était dans les temps et dans l'espace qu'Israël a pu attester la gloire de Dieu. Et c'est envers cette gloire de Dieu, affichée dans leur vie, dans le temps, dans l'espace, que Dieu est en train de marquer son peuple. Donc la plus grande marque du peuple de Dieu est Dieu lui-même au travers de cette grande libération. Donc, comment en fait, dans cette première section d'Exode, les 10 plaies, comment Dieu est en train de marquer son peuple par la révélation de sa gloire. D'accord ? Et on va considérer 3 réponses aujourd'hui. La première, c'est que la gloire de Dieu se révèle de façon générale dans cette grande libération spirituelle qu'il opère en nous. Donc, ceux qui ont trouvé leur conversion, ce sont ceux qui ont pu contempler leurs conditions comme esclaves en Égypte, comme esclaves spirituels. C'est-à-dire, il est arrivé un moment où ils étaient dégoûtés de leur vie. Ils avaient la conviction de leur manque d'importance. Ils sont arrivés à la conviction de la vanité de l'organisation de leur vie, de ce qu'ils cherchaient. Même s'ils prospéraient des fois, ils voyaient que cela n'était pas capable de les remplir. Et c'est-à-dire que dans cette condition d'Égypte, ils sont arrivés à la conclusion, si quelque chose peut me délivrer de ces addictions, de cette idolâtrie de vie,
c'est quelque chose de la taille de Dieu. C'est juste Dieu, un grand libérateur, qui pourrait me délivrer. Et c'est dans cette délivrance, lorsqu'ils regardent dans leur vie passée et qu'ils contemplent leur vie présente comme quelque chose de détaché, de délivré, c'est là où ils contemplent la gloire de Dieu. Et c'est ça qui s'est arrivé, qui a été illustré par cette histoire réelle en Égypte. Et c'était ça le but de Dieu par la délivrance d'Israël. Donc, une première évaluation, si nous sommes marqués en tant que peuple de Dieu, c'est la façon avec laquelle nous sommes étonnés par la grande délivrance qui a eu lieu dans nos vies. Donc, quand on voit plusieurs textes au long d'Exode, et chaque fois on arrive vers la fin, chaque fois ça devient plus clair, on va voir que le but de Dieu a été toujours de marquer son peuple par la contemplation de sa gloire. Si vous revenez un peu, dans les chapitres 9, verset 15, il dit, « Si j'avais entendu la main et que j'étais eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Moïse lui dit, verset 29, un petit saut, et dit, Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront et il y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. » Donc, verset 15, « Afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Verset 29, « Afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. » Donc, par la manifestation de sa puissance suprême sur les ressources du Nil, sur toute la terre, la manifestation de sa puissance suprême sur Pharaon lui-même et sur la représentation de l'État et de cet empereur tyran, et par la manifestation suprême de Dieu sur les faux dieux du panthéon égyptien, Dieu était en train de détruire, surtout dans le cœur des croyants, tout type de crainte et tout type d'appréciation envers ces puissances qui sont là. Et donc Dieu, il est en train de détruire tous les faux dieux pour faire éclater sa gloire, pour faire son nom publié. Et cela va les aider beaucoup dans le futur. Car bientôt, ils devront faire face à une terre promise, oui, mais occupée par beaucoup d'autres nations avec des armées beaucoup plus fortes que la sienne. Mais c'est par cette première grande délivrance qu'ils sont rassurés de la gloire de Dieu pour faire face aux prochaines petites délivrances qu'ils auront dans leur vie. Et c'est un peu comme ça dans notre vie chrétienne. On a eu la grande délivrance de la conversion, mais il faut qu'on continue à progresser avec les petites délivrances pour la sanctification de nos vies. Lorsqu'on arrive au chapitre 10, verset 1, à la dernière partie, il va nous dire « Va trouver les pharaons, car moi-même, j'ai rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes miraculeux au milieu d'eux. » C'était vraiment d'utiliser l'Égypte comme un scénario pour éclater sa gloire, pour éclater sa puissance. Et dans les versets 2, la dernière phrase nous dit « Et vous saurez ainsi que je suis l'Éternel. » Dans les chapitres 14, verset 3, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans les pays, les déserts les enferment. Ça, c'est super intéressant. À ce moment-là, c'est juste à la veille de la libération, Dieu a conduit Israël de façon à être coincé par la mer Rouge et par l'armée des pharaons. Et Dieu a fait cela exprès pour manifester la gloire de son nom. Donc, verset 4, il nous dit « J'endurcirai les cœurs des pharaons, il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël les firent ainsi. » Donc c'est super intéressant. Le but de Dieu, partout dans les livres de l'Exode, c'était, d'au travers cette grande délivrance, faire éclater sa gloire. Et d'imprimer dans le cœur de son peuple, dans la pensée de son peuple, une conviction de la taille
de la grandeur de Dieu, de la gloire de Dieu, pour que son peuple ne soit jamais, plus jamais ébranlé par tout autre défi. Et donc Dieu voulait marquer son peuple par cette grande délivrance au travers son aspect glorieux. Et on voit plusieurs aspects de la gloire de Dieu qui sont révélés dans les livres d'Exode, dès les moments où il est en train d'élever son peuple. C'est lui-même qui choisit un peuple insignifiant pour lui donner d'importance. C'est lui qui manifeste dès le début à Moïse sa sainteté en se manifestant par le feu. C'est lui qui manifeste sa toute-puissance par cette délivrance de l'Égypte. C'est lui qui manifeste cet amour qui rentre en alliance avec son peuple à point de faire des serments et à point d'étendre cette promesse à des générations. Et c'est lui-même Dieu qui va même établir une alliance avec son peuple avec des symboles concrets, avec l'institution de la circoncision et de la Pâque, comme on verra bientôt. Mais c'est très intéressant de voir l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu et la patience de Dieu. Car Pharaon a eu à plusieurs reprises l'opportunité de Dieu de se repentir. Mais à un moment donné, avec son obstination, la Bible commence à mettre plutôt l'emphase non sur le fait que Pharaon avait endurci son cœur, mais que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, aussi comme une expression de condamnation à cause de sa rébellion. Et à partir de là, Dieu laisse à la dernière plaie, la plus grave, d'apporter un juste jugement. Et même si on considère la patience de Dieu, on a la compréhension aussi en Exode de la justice de Dieu qui ne laissera personne impuni. Personne ne pourra échapper en étant rebelle contre Dieu du grand jugement de Dieu. Et ensuite, et surtout par la grande libération de l'Égypte, on est en train de contempler dans les livres d'Exode comment Dieu affiche et fait éclater sa gloire, non seulement par les promesses, mais par la manifestation publique et réelle dans les temps et dans l'espace de cette grande libération. La libération a été une réalité dans la vie des Égyptiens, d'Israël. Vous pouvez penser en fait, cette illustration, elle est encore faible par rapport à notre délivrance spirituelle. C'est-à-dire que personne n'arrivera au ciel par surprise, sans avoir conscience, sans arriver à un degré minimum d'assurance à propos de sa conversion. Car de la même manière qu'Israël a vécu cette grande délivrance, typifiée par l'Exode, on doit vivre cette délivrance dans nos vies. Et une fois vécue la délivrance, la réaction, c'est d'afficher, c'est de contempler les caractères glorieux de Dieu. Et donc, dans cette grande délivrance, il y a quelque chose de très intéressant aussi dans nos vies, c'est que c'est possible qu'on vive cette délivrance, qu'on passe par la régénération, mais qu'on ait encore plus besoin d'éclaircissement à propos de la centralité du Christ dans nos vies. On va arriver à la compréhension de ce que je viens de dire. Mais je voulais juste mettre l'emphase dans le fait que l'esclavage en Égypte était encore en deçà. C'est une illustration encore en deçà de la réalité que la Bible nous montre de notre esclavage de péché. Nous étions dans la dépression, nous étions sans importance, nous étions certains sous l'oppression de l'esclavage de nos péchés, on était dans la rébellion contre Dieu, on était encore sous la possibilité de la punition des jugements de Dieu. Certains étaient plutôt des athées ou des idolâtres. Certains étaient très pessimistes par rapport à leur vie. Il y avait la manque de signification. Certains étaient addictiques. C'était plus clair pour eux de voir leur addiction de leur péché. Certains avaient la basse estime de soi, manque de valeurs. Certains étaient très avares, d'autres hédonistes. Mais l'arrogance et l'orgueil nous marquaient tous car on ne se soumettait pas à la souveraineté de Dieu. Et c'est cet esclavage-là qui était illustré par l'Égypte, qui était une réalité spirituelle dans nos vies. Et la marque la plus claire d'un chrétien, c'est le fait qu'il a été délivré.
Bien sûr, il y a encore des restes de l'Égypte. Donc, Dieu a enlevé Israël de l'Égypte, mais après, il fallait encore élever un petit peu de l'Égypte du cœur des Israéliens. Mais la vérité, c'est qu'on a dû contempler la vanité, la méchanceté et l'aspect idolâtre de nos vies avant. Ça, c'est une conclusion auquel tous les chrétiens ont arrivé. Et c'est pour ça que dans leur vie, ils étaient plutôt étonnés pour l'éclat de la gloire de Dieu dans leur délivrance. Personne n'aurait pu délivrer. C'est une œuvre de Dieu. On peut dire un peu comme John Newton, qui était avant, il était un trafiquant d'esclaves et qui est arrivé à la conversion. C'est lui qui a composé Amazing Grace. Donc, grâce étonnante en français, grâce infinie en français. Et son histoire, elle est super. Et c'est les grands compositeurs anglais du XVIIIe siècle. Et il dit une chose très intéressante. Il dit, je ne suis pas ce que je devrais être. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Je ne suis pas ce que je veux être. Il y a le désir dans le cœur du chrétien d'être mieux qu'il est aujourd'hui. Plus pareil que le Christ. Je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je veux être. Je ne suis pas ce que j'espère être dans un autre monde, au ciel. Mais je ne suis toujours pas ce que j'étais autrefois. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça, c'est l'étonnement de la vie du chrétien lorsqu'il regarde soi-même. Je ne suis pas encore là, mais la grâce de Dieu, et c'est ça que je remarque le plus dans ma vie, elle m'a changé, elle m'a délivré. Je ne suis plus esclave de mes passions, de l'idolâtrie du monde. Je ne suis plus... Je manque encore un peu de discipline dans la maîtrise de moi, mais je suis capable de me maîtriser. Et la réalité, c'est que ce qui sort lorsqu'on contemple la vraie délivrance, ce n'est pas notre capacité, mais c'est la grâce de Dieu. C'est je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Êtes-vous marqué par cette libération? Ça, c'est la grande question. Moi, je me rappelle que les moments de ma conversion, j'avais mes addictions personnelles, mais j'étais toujours en train de rationaliser avec les péchés. Je donnais des excuses pour dire les choses que je pratique en tant que péché ne sont pas des péchés. Et par rapport à mes addictions, je me disais toujours, non, je suis capable de dire non aux choses. Mais la réalité, c'est que je n'étais pas capable de dire non aux choses. J'étais très addictif dans les soirées. Et en fait, lorsque je me suis converti, la chose qui m'a marqué le plus, c'était la capacité de dire non aux choses qu'avant, je n'avais plus la capacité de dire non. Et c'est ça qui doit marquer la vie des chrétiens. C'est-à-dire, c'est un plaisir tellement puissant et élevé qu'on a goûté en Dieu que tous les autres plaisirs ont été relativisés. Et on est capable de dire non. Donc la vraie liberté, ce n'est pas cette excuse qu'on donne de dire je peux faire tout ce que je veux. La vraie liberté, c'est d'être capable de dire je peux ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Et donc, Dieu marque son peuple en révélant sa gloire par la grande libération, d'une façon générale, qu'il opère dans nos vies. Donc il faut qu'on se demande aujourd'hui, qu'on se pose la question, est-ce que tu es étonné par la gloire de Dieu dans ta vie, dans la manière dont il t'a libéré? Est-ce que tu es plutôt un acteur central dans ta vie ou un spectateur de la délivrance de Dieu? Comment on fait face aux batailles qui sont devant nous contre les restes de l'Égypte ou l'esclavage spirituel? Est-ce que sommes nous qui sortons pour essayer de les vaincre? Ou est-ce qu'on est centré sur la gloire de la délivrance de Dieu dans nos vies? Et tout cela doit commencer avec la reconnaissance de l'esclavage. Tout cela commence en disant, les péchés est les péchés. Dieu est saint. Moi, je suis un pécheur. Et je ne suis pas un pécheur juste car je pratique des péchés, je suis un pécheur car je pêche car je suis un pécheur. Totalement corrompu, totalement esclave, incapable de faire face à Pharaon. J'ai besoin que Dieu vienne me délivrer. Il faut que je crie Dieu pour la délivrance. Et donc Dieu marque son peuple en révélant sa gloire dans notre libération. Et le peuple de Dieu est celui qui contemple cette délivrance, qui voit la gloire de Dieu en elle et qui est étonné. Mais c'est assez intéressant, comme j'avais mentionné avant,
et c'est le 12e point en fait, que certains d'entre nous ont vécu cette délivrance. Et on est rassuré qu'on a vécu cette délivrance par le Christ. Personne n'arrivera à la terre promise. Personne ne sortira de l'Égypte sans qu'il soit marqué par le Christ. Mais la réalité, c'est que nos connaissances de la gloire du Christ peuvent avoir des niveaux différents. Et l'occupation du chrétien va être toujours de grandir dans la connaissance de la gloire de Dieu révélée en Christ. Donc si Dieu, d'une façon générale, communique sa gloire dans notre libération, dans notre régénération, dans notre conversion, Dieu communique davantage et suprêmement sa gloire par les moyens au travers lesquels il nous a apporté cette grande délivrance. Et c'est étonnant de voir dans les structures de l'Exode comment Dieu fait la progression de la libération de l'Égypte en manifestant sa toute-puissance à plusieurs reprises, mais en laissant les sommets de cette libération pour la 10e plaie. Et ce qui est au cœur de la 10e plaie n'est pas forcément le fait que Dieu a exécuté les premiers-nés de l'Égypte, mais c'était le fait que Dieu a pu épargner son peuple lors de sa visitation. La sainteté de Dieu est descendue, elle a touché un territoire sur terre, et il y en a eu un peuple qui a été capable de survivre à la sainteté de Dieu qui est trois fois saint. C'est ça qui est étonnant. Comment Dieu a pu visiter la terre, le Dieu qui est le feu purificateur, et ne pas avoir consommé ces peuples auxquels il s'est manifesté dans un buisson qui est en train d'arder, les buissons ardents qui ne se consomment pas. Et voilà que les feux touchent la terre et un peuple est préservé. Et donc les sommets de cette libération d'Israël envers l'Égypte, il arrive dans une parenthèse super importante, les centres de la Bible elle-même, que c'est l'institution de la Pâque à l'occasion de la 10e plaie. Et l'institution de la Pâque, c'est les moyens. On est en train de dire que Dieu marque son peuple d'une façon distinctive. Et là, c'est un marquage de son peuple, non seulement de façon spirituelle et invisible, mais visible et réelle. Et dans l'institution de la Pâque, on va comprendre qu'Israël a été marqué par les Christ. Et donc, Dieu marque son peuple surtout par la gloire de sa libération révélée en Christ lui-même. Et c'est ça qu'on va considérer. C'est étonnant de considérer comment Israël, avant même qu'il devienne une nation indépendante, avant l'indépendance, Dieu a institué les jours de l'indépendance. Il a institué la célébration de l'indépendance avant l'indépendance. Et c'est super, car Dieu a établi cette loi, cette ordonnance en tant que célébration. Notre Dieu est un Dieu de célébration, un Dieu de joie. Et la joie, elle est placée dans les bons endroits. Il a institué un jour férié national avant même l'institution de la nation. Et donc, il a porté cette fête qui doit marquer davantage l'identité de son peuple par rapport à tout autre peuple. C'était une fête, une célébration, un rite qui c'était exclusive pour les peuples de Dieu. Ça pourrait être ouvert aux étrangers, ça pourrait être ouvert aux esclaves, tant qu'ils se laissent marquer par la circoncision. Mais c'est ce marquage-là qui caractérise le peuple de Dieu, les marquages qui représentent le Christ lui-même. C'est intéressant car c'était un repas. Bientôt, on va participer de la Sainte Seine. Et ce repas-là, c'est quelque chose qui, c'est une tradition dans tous les peuples, de toutes les nations. Dieu, il est très sage dans l'efficacité de l'institution de la Pâque. Car nous, quand on célèbre les fêtes, et dans plusieurs religions, il y a toujours des nourritures typiques qui sont là. Et Dieu a choisi la nourriture typique avec un symbolisme extraordinaire, parfait. Et donc,
Toutes les choses qui tournent autour de cette 10e plaie sont secondaires dans la manière de Dieu de libérer son peuple de l'Égypte. La gloire suprême de Dieu est affichée en Christ, et le Christ est la marque suprême par laquelle Dieu est en train de distinguer son peuple envers sa gloire. Et là, on va méditer de quelle manière, en fait, l'institution de la Pâque marque le peuple de Dieu avec une lecture panoramique du chapitre 12, juste pour remarquer quels éléments étaient là en train de marquer les peuples. Et même si les peuples, à l'époque, n'avaient pas la capacité que nous avons aujourd'hui, les privilèges que nous avons aujourd'hui, une fois que Jésus a déjà accompli la Pâque, on a la capacité d'apporter Jésus avec nous envers l'Ancien Testament et avoir un privilège d'interprétation beaucoup plus élevé que ceux des Israéliens. À ce moment, ils étaient en train de déposer leur foi dans la provision de Dieu pour la libération. Dieu les donne des ordonnances, le peuple de Dieu obéit par la foi, même sans avoir toute la compréhension. Mais c'est super intéressant de voir que ce sang-là a été super important pour que Dieu traverse les peuples d'Israël. Donc, chapitre 12, versets 1 et 2. Comment Israël a été marqué par les Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ces mois-ci sera pour vous les premiers des mois, vous les considérerez comme les premiers des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Les 10e jours de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Et on va s'arrêter un petit peu là. Ça veut dire que c'est l'emphase du fait que c'est encore une affaire familiale. On ne peut pas oublier en fait le fait que Dieu a voulu appeler Israël son premier-né. Et qu'il a voulu que Pharaon libère son peuple, car il était en train de séquestrer les premiers-nés de Dieu qui venaient de naître. Donc cette détermination de Dieu de traiter son peuple comme son premier-né, déjà, ça nous pointe vers les Christ, son vrai premier-né, mais c'est assez intéressant de considérer que la foi chrétienne est une foi familiale. Et donc, pourquoi cette affaire entre les premiers-nés des Égyptiens et les premiers-nés des dieux? Ça reste encore dans cette expérience. C'est pour ça que l'Église est appelée la famille des dieux. Et donc, il nous dit, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, et par là, on voit l'efficacité des dieux pour le développement de la foi. Et d'habitude, ce sont dans les sangs des familles qu'on voit le plus grand nombre de conversions. Les moyens d'évangélisation les plus efficaces, c'est l'environnement familial, car ça a la capacité de communiquer la gloire de Dieu. J'ai lu une phrase cette semaine de Tabiti Aniabil, il a dit le suivant: « Les salles de séjour changent le monde plus constamment et plus efficacement que les salles de réunion. » Il faut penser à ça, dans les cadres de la famille, de l'hospitalité. Et donc, c'était un rite qui devrait être vécu en famille. Et ces 4, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les partagera avec les plus proches voisins, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Donc ça veut dire, l'emphase là, elle est toute sur la pureté symbolisée de cet animal. La perfection, l'âge qui est un peu attaché à la notion d'innocence, tant qu'il est encore 1 an, c'est moins de risques de trouver des défauts. Et c'est très intéressant. On est en train de contempler des caractéristiques qui pointent aussi vers Jésus. Donc, cet agneau qui devrait être innocent, il sera la base des mérites, des bénédictions qu'Israël trouvera. Donc, Jésus, c'est la même chose. Il est venu sans péché. Il est venu en tant qu'homme pour accomplir parfaitement ce qu'un agneau ne pourrait pas accomplir. Et donc, en tant qu'homme, il pourrait nous représenter. Mais pour ne pas pouvoir pécher, il fallait qu'il soit Dieu. Car toute la race humaine est contaminée par les péchés. Et c'est sur la base du crédit de la perfection de la vie de Christ que Dieu peut nous bénir. Que Dieu peut répondre à notre manière de vivre, non par justice, mais par grâce. Mais une grâce qui a été justifiée
par la manière dont Jésus a vécu parfaitement. Si nous avons des bénédictions, si nous avons l'espoir d'arriver à la gloire, si nous avons l'espoir de recevoir les moindres bénédictions de Dieu dans cette vie, Dieu ne peut nous bénir car Jésus-Christ a crédité son obéissance parfaite à nous. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois où toute l'assemblée d'Israël les sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang, verset 7, et on mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Donc là, c'est super important. Si on a contemplé les crédits de Jésus en tant qu'innocent, en tant que celui qui a vécu la vie parfaite, ici on voit l'expiation vicaire de Christ. Car non seulement nous a crédité sa vie parfaite, mais il devrait aussi souffrir à notre place, notre punition. Et donc, quand la sainteté de Dieu vient juger les mondes, visiter la terre, ces sangs que Dieu verra, qui nous couvrent, ces sangs-là, ils représentent l'expiation vicaire de Christ. C'est lui qui a déversé son sang précieux à notre place, son sang qui substitue la punition qu'on méritait. Et c'est en voyant les marquages de nos vies par ce sang que Dieu peut passer au-dessus. Verset 8 nous dit, cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc ici, je trouve très important la méditation sur les choses qui accompagnaient, car le Nouveau Testament va reprendre et Jésus lui-même va pointer envers soi comme les pains qui a descendu du ciel. Et les pains sans levain, ils communiquent un peu la presse, les pèlerinages, la manière dont ils étaient un peu pressés pour sortir sans avoir le temps de cuisiner les choses, mais surtout la vie sans péché, car les péchés, il est très souvent communiqué comme les levains, aussi dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est la vie sans péché qu'on doit manger. Et là, c'est super. Cette participation d'une institution, d'un rite, de se laisser marquer par quelque chose qui nous touche sensiblement, c'est quelque chose qui nous donne la compréhension du besoin de cette participation dans ces éléments. C'est-à-dire les besoins de notre participation en Christ. L'acte de manger, il communique quelque part la foi qu'on dépose sur la provision de Dieu. L'acte d'obéir. Donc on mange les pains pour dire je vais m'approprier de sa vie sans péché. Je mange l'agneau pour me dire je vais m'identifier avec lui car il est mort à ma place. Et des herbes amères qui nous communiquent la solennité de l'acte. Les rappels qui mentionnaient là pour célébrer la grande délivrance opérée en Christ. On est là avec ces goûts agridous. Car on voit la joie de pouvoir célébrer cette fête en mangeant. Et pour nous, c'est la Sainte Seine. Mais aussi la solennité, de nous rappeler du haut prix qui a été payé. Les herbes amères qui rappelaient Israël tout le temps vécu en Égypte. L'oppression, les souffrances. Verset 9, vous ne les mangerez pas à moitié cuits et bouillis dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. L'intégralité de cet animal devrait être consommée par le feu. Jésus a dû être totalement consommé par la colère de Dieu. Son esprit, il est mort avant les temps. Ils n'ont pas eu besoin de casser ses œufs, car dans la croix, les personnes mouraient plutôt d'asphyxie, car ils pouvaient traîner plusieurs jours, les personnes venaient casser leurs jambes, leurs bras pour qu'ils n'arrivaient pas à respirer. Et Jésus, il est mort avant les temps, car les jugements qu'il a subis, ce n'était pas un jugement qui est physique, c'était un jugement spirituel. Il a bu tous les calices de la colère de Dieu. Toutes les eaux qui ont été retenues contre tous les péchés de toute l'humanité ont été déversées sur les fils. Il a dévié sa colère de nous envers son fils. Et c'est pour ça que cet animal devrait être complètement consommé. C'est la sainteté de Dieu communiquée par les feux.
Verset 10, vous n'en laisserez rien pour les matins. Si toutefois il reste quelque chose les matins, vous les brûlerez au feu. Ça, c'est la communication de la suffisance et la perfection de l'efficacité de l'œuvre de Christ. On ne doit jamais rien ajouter à ce qui a été fait par Jésus. L'utilité de cet animal, c'était le symbolisme de quelque chose de spirituel, de Christ. Et c'est un peu la même chose qui doit se passer dans nos vies. La conviction que ce que Jésus a fait était parfaitement suffisant. On ne doit pas répéter des choses. On ne doit pas, comme l'Église catholique suggère, compléter les souffrances de Christ dans un sens de rédemption. Il a déjà tout souffert. Tout est accompli. Verset 11, quand vous les mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous les mangerez rapidement. Donc c'est super important. Là, c'est l'emphase de l'identité du peuple de Dieu en tant que pèlerin dans cette vie. Le peuple de Dieu a été marqué par les Pâques, l'institution. Ces choses-là n'ont pas été données dans la terre promise. L'institution et l'identité d'Israël, elle est attachée à la 10e plaie. Elle est attachée à cette délivrance. Aucune chose ne doit marquer plus le peuple de Dieu que cette conviction de la visitation de la sainteté de Dieu et notre préservation en vie. À partir de là, on est plutôt marqué comme des pèlerins entre notre libération de l'Égypte et notre arrivée à la terre promise. Mais ce qui nous marque le plus n'est non plus ni notre libération de l'Égypte, ni l'arrivée à la terre promise. Au centre de notre vie, on va trouver notre identification avec le Christ. Les pèlerins, ces éléments-là voulaient communiquer, nous sommes des passages. Nous sommes dans la transition avec la marque de Christ. Verset 11, et c'est le cœur vraiment de cette communication, c'est la Pâque de l'Éternel, qui veut dire passer par-dessus. C'est Dieu qui est en train d'épargner le peuple d'Israël, car il est marqué par le sang de l'agneau. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fleuves qui vous détruisent quand je frapperai l'Égypte. L'Éternel est en train de se montrer ici comme le seul et vrai Dieu à craindre. C'est-à-dire que rien n'a pu plus marquer les peuples de Dieu que la certitude de la justice et du jugement de Dieu. C'est-à-dire qu'une fois qu'Israël a pu contempler la puissance de l'Éternel dans la 10e plaie, rien ne pourrait défier plus leur courage que le fait qu'ils ont fait face à Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est Dieu qui apporte les 9 plaies avant et qui arrive avec une plaie qui met en risque la vie d'Israël lui-même. C'est par cette délivrance, non de l'Égypte, mais de la colère juste de Dieu lui-même, qui marque le peuple. Et une fois que le peuple a été marqué par la confrontation avec la sainteté de Dieu, aucun autre Dieu, faux Dieu, autorité humaine, nation, puissance, culture, aucune chose ne doit plus ébranler les peuples de Dieu. C'est ça qui doit nous marquer, c'est ça que Dieu veut faire avec l'Égypte. On verra bientôt, Israël va se voir coincé entre la mer et l'armée, et les attentes de Dieu sont complètement différentes. Ils sont un peu à nouveau désespérés, et Dieu dit, c'est quoi ces cris? Vous venez d'être délivrés de moi-même, vous craignez encore Pharaon. Et donc c'est ça qui nous marque. Et Dieu dit à son peuple de garder ça à toutes les générations.
et observer ces rites. Et c'est ça qui c'est super intéressant, car Dieu est en train de nous marquer spirituellement, il est en train de nous marquer en Christ, mais il est en train de préciser qu'on a bien compris les choses par l'établissement des sacrements, des rites, de rendre visibles nos réalités spirituelles. L'importance que Dieu met, et c'est pour nous fortifier, pour qu'on comprenne bien l'Évangile et pour nous fortifier, pour être sûr qu'on n'a pas raté les choses. Notre participation dans les baptêmes, notre participation dans la Sainte Seine, c'est l'accomplissement de quelque chose qui symbolisait la circoncision, qui mettait plutôt l'emphase dans les besoins d'une expiation qui est déjà accomplie. Donc pour ça, les baptêmes, il est suffisant pour nous faire appeler de Christ d'une façon beaucoup plus légère. Mais les baptêmes, ils restent une ordonnance. Dieu a toujours voulu marquer son peuple dans leur compréhension de l'évangile, de la libération que Dieu opère, par un signe clair, pour entrer en alliance avec son peuple, non seulement de façon visible et spirituelle. Ceux qui se disent chrétiens, ceux qui ont vécu cette libération, ils veulent s'attacher à Dieu de façon visible. Ils veulent rentrer en alliance avec Dieu. Et c'est pour ça que la compréhension de baptême, elle doit être claire et nette et biblique. Et qu'on fasse usage de ces moyens que Dieu nous a pourvus pour afficher notre foi, pour exercer notre foi, pour développer notre foi, pour renforcer notre foi. Dieu, il est en train de rentrer dans nos vies, dans les temps de l'espace, il est en train de rentrer publiquement dans nos vies, dans l'histoire. Il a marqué l'histoire par le fait que Jésus est venu, il est devenu chair, il a pris notre chair. Il est mort à la croix pour nous, devant tous les peuples, au centre de l'histoire. Et il a scellé cette alliance avec son propre sang. Et il a rendu visible cette alliance par les baptêmes et par la Sainte Seine. Et le peuple de Dieu ne devrait jamais rater l'opportunité de participer à la Sainte Seine. Et ceux qui croient avoir vécu cette libération de la conversion doivent se faire baptiser pour rendre leur mariage officiel par la formalité instituée par Dieu lui-même. C'est une institution divine. Les baptêmes et la Sainte Seine, par laquelle on s'approprie de l'œuvre de Christ symboliquement, mais qui, par l'effet de nous faire toucher, c'est Dieu invisible qui s'est fait chair et nous donne la grâce de participer des sacrements pour qu'on puisse expérimenter, pour qu'on puisse nous rappeler de la signification de ces éléments, pour qu'on puisse symboliser quelque chose qui est réel, pour qu'on puisse renouveler nos vœux, et surtout pour qu'on ait cette conviction, et pour moi c'est la chose la plus belle avec les éléments, les sacrements et les rites, les seuls deux rites que Dieu nous a laissés, c'est que cela nous rappelle de notre participation en Christ. Nous sommes en Christ, c'est une réalité. Et c'est par cette participation qu'on est en train de s'approprier et de sentir un peu de fait que nous sommes vraiment un avec lui. Lorsqu'on partage les pains, lorsqu'on mange ensemble, lorsqu'on prend les jus ou les vins. Et donc, est-ce qu'on a été distingué en tant que peuple de Dieu par la gloire de Christ? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà été marqué? Quelle est la chose qui vous a plus marqué dans votre conversion? C'est plutôt la délivrance de l'Égypte ou c'est plutôt les moyens par lesquels vous avez été délivrés? Est-ce que c'est Christ vraiment qui se détache en tant que la plus grande manifestation de la gloire de Dieu devant vos yeux? Est-ce que tu comprends l'Évangile? Est-ce que tu es capable de nous expliquer en fait pourquoi Jésus est mort à la croix? Je suis étonné avec la quantité des soi-disant chrétiens qui n'arrivent pas à dire pourquoi Jésus était mort à la croix. C'était pour me donner une belle vie, c'était pour me délivrer de l'enfer. Non, c'était pour supporter la juste colère de Dieu contre moi dans sa personne. Pour que j'aie accès à la présence de Dieu très, très haut. 3 fois 100. Est-ce que nous sommes capables de décrire l'Évangile, de comprendre l'Évangile? Est-ce que lorsqu'on participe de la Sainte Seine ou qu'on voit un baptême, est-ce qu'on voit l'Évangile là? Est-ce qu'on participe à l'Évangile? Est-ce que l'Évangile, c'est une réalité en nous? Es-tu en Christ? Comment vous voyez la Sainte Seine, les baptêmes?
C'est les moments de la plus grande célébration pour vous, de la chose la plus importante à propos de vos vies. Il faut qu'on soit au moins désireux de faire usage des sacrements. Et si ces réalités ne sont pas encore là, c'est aujourd'hui le jour de l'opportunité de nous approprier par la foi et d'afficher cette foi par la reconnaissance de nos péchés, de notre besoin d'un libérateur et de nous attacher au Christ, qui c'est la provision de Dieu. C'est un nœud pascal que Dieu nous a donné pour devenir son peuple. Donc, il nous a marqués par la révélation de sa gloire dans notre libération. Il nous a marqués par la révélation de sa gloire, surtout en Christ. Et c'est quelque chose qui arrive en nous maintenant et qu'on va contempler dans l'histoire d'Israël, dans la libération d'Israël. C'est la troisième et dernière vérité. Dieu nous marque aussi par l'aspect tout suffisant de sa gloire. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction qu'on va trouver dans notre libération en Christ qui va confirmer quelque part le fait que nous participons à ça. Et va montrer l'efficacité de Dieu de nous avoir marqués par Jésus. Et donc, la marque du chrétien, c'est le fait qu'il est toujours capable de jouir de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu en Christ. Si la délivrance de sa sainteté devrait faire son peuple ne plus craindre aucune nation, la contemplation de sa gloire doit faire son peuple relativiser toute autre bénédiction. Donc, dans le chapitre 14, verset 15, on va voir Dieu qui dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, dit aux Israélites de se mettre en marche. Le défi de Dieu, c'est une fois qu'on a connu sa libération, sa toute-puissance en Jésus, on ne doit plus craindre aucune chose. Et on doit marcher envers les challenges avec une pleine assurance. Coincé par une armée puissante et par la mer Rouge, Dieu est en train d'attendre des Israélites simplement de marcher. Simplement marche. Pourquoi s'écrit? Je ne sais pas comment vous voyez, vous faisiez face aujourd'hui aux challenges qui sont devant vous. Surtout aux challenges qui vous empêchent d'avoir la communion avec Dieu, de vous sanctifier, de progresser dans votre foi. Ou même des challenges généraux dans vos vies. Dieu nous a marqués par un événement dans le passé de nos vies qui doit ne pas permettre qu'on doute de sa puissance et de ses bonnes intentions envers nous. Donc, une fois que la croix a été quelque chose réalisé par Dieu envers moi, ou pour utiliser les mots de l'apôtre Paul, s'il n'a pas épargné son propre fils, comment imaginer qu'il ne va pas nous donner avec lui toutes choses? Et donc, lorsqu'on traverse les challenges, il faut nous rappeler de la délivrance en Jésus. Et donc, mais le plus intéressant, c'est que Dieu va venir, va opérer la délivrance. La gloire de Dieu va être éclatée davantage lorsque la mer Rouge va s'ouvrir et se fermer juste sur les Égyptiens. Et c'est là, en fait, j'essaie toujours de passer aux filles, repasser aux filles les sermons. Et j'étais en train de parler à Béa à l'histoire de l'Exode à nouveau, et elle m'a dit, mais pourquoi elle voulait sortir de l'Égypte? Ma première réponse était, car les conditions là-bas étaient tellement moches. Et là, après, je me suis corrigé. Car quand on arrive au chapitre 15, on va trouver un Israël complètement réalisé. Et c'est super intéressant car, ok, ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise. Ils sont sortis de l'Égypte, mais il y a encore beaucoup des restes de l'Égypte à enlever de leur peuple, 40 ans encore de pèlerinage au désert. Donc, pas du tout dans les conditions parfaites. Mais ils sont déjà en train de vivre un grand réveil. Ils sont en train de trouver leur plus grande satisfaction, non dans les changements des circonstances. Ils sont en train de vivre leur réveil dans la contemplation de la gloire de Dieu. Révélée dans leur délivrance, révélée en Christ. Donc, quand on contemple, par exemple, les chapitres 14, verset 30, au verset 2 du chapitre 15,
Ces jours-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur les rivages de la mer. Il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Alors Moïse et les Israélites chantèrent les cantiques en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité les chevaux et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force, les sujets de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Ça, c'est la réalisation de l'Église. Et les versets 11 qui va bien résumer, je vous encourage à méditer dans les chapitres 15, dans tous les chants, mais les versets 11 qui va résumer bien la gloire de Dieu ici révélée. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? C'est ça la joie du chrétien. Ni la délibération de l'Égypte, ni les circonstances parfaites du paradis, mais la contemplation de la gloire toute suffisante et satisfaisante de Dieu, même au milieu du désert. Est-ce que vous êtes marqué par cette joie? Les vrais ciels sur terre n'ont pas été vécus dans les paradis sur terre. Les vrais ciels sur terre ont été vécus dans les déserts, au moment de la contemplation de la gloire de Dieu. Et il faut qu'on évalue en fait quels sont nos plaisirs. La capacité que la gloire de Dieu a pour nous satisfaire dans les moments les plus difficiles de nos vies. C'était des moments spécifiques dans la vie d'Israël. Mais ces moments parlaient beaucoup sur leur vraie identité. Des fois, on va s'éloigner de notre vraie identité, ne pas prendre plaisir qu'on devrait en Dieu, et des fois, on va chercher d'autres plaisirs. Mais la réalité, c'est que la marque la plus rassurante d'un chrétien, c'est la capacité de la gloire de Dieu de les satisfaire. Voici une citation de Ryle, un des puritains tardifs anglais, qui était en train de considérer les personnes qui sont aptes à habiter au paradis. Est-ce que nous sommes aptes à habiter au paradis? C'était sa question. Et le test qu'il a été en train de poser, c'est car pour lui, la grande majorité des personnes qui se disent chrétiennes ne sont pas aptes à habiter au paradis. Pourquoi? À cause des choses dans lesquelles ils cherchent leur plaisir. Ils sont plus capables d'avoir la toute satisfaction en Dieu dans les déserts. Ils sont toujours à la recherche des changements de circonstances. Et voici ce qu'il dit. Regardez la plupart de ceux qui s'appellent chrétiens dans toutes les régions du pays. Prenez n'importe quelle paroisse à votre guise, en ville ou à la campagne. Prenez ceux que vous connaissez le mieux. Quels sont les goûts, les plaisirs de la majorité des personnes qui vivent? Qui aiment-ils le mieux quand ils ont les choix? Qu'est-ce qu'ils aiment le plus quand ils peuvent avoir leur propre chemin? Observez la manière dont ils passent leur dimanche. Remarquez les peu de plaisirs qu'ils semblent ressentir dans la Bible et dans la prière. Prenez note des notions basses et terrestres des plaisirs et des bonheurs qui prévalent partout chez les jeunes et les vieux, parmi les riches et les pauvres. Et puis, réfléchis discrètement à cette question. Qui ferait ces gens-là au paradis? Nous pouvons dire que vous et moi savons peu de choses sur les ciels. Nos notions de paradis restent sombres et indistinctes. Mais en tout cas, je suppose que nous sommes d'accord de penser que les ciels est un lieu très saint, que Dieu est là et que le Christ est là, et que les saints et les anges sont là, que le péché n'est pas là sous aucune forme que ce soit, et que rien n'est dit, pensé ou fait que Dieu n'aime pas. Que cela soit rassuré. Et je pense, sans aucun doute, que la grande majorité des gens autour de nous sont aussi peu adaptés au paradis qu'un oiseau pour nager sous la mer, ou un poisson pour vivre sur des terres arides. Est-ce que nous sommes aptes pour habiter au paradis? Donc le centre est la gloire de Dieu. Et toutes les choses communiquent le caractère de Dieu. Quelles sont les sources de nos plaisirs? Est-ce qu'on est plutôt dans la dépendance des changements de circonstances pour avoir de la joie, ou la grande délivrance de Dieu communiquée en Christ, l'éclat de la gloire de Dieu dans notre libération?
qui nous a montré la toute-puissance de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu pour nous, malgré nous-mêmes, et la promesse qu'il va former en nous le caractère parfait et glorieux qu'il a communiqué dans son Fils. Quelle est votre plus grande source de joie? C'est la question qu'on doit se poser. Dieu nous distingue envers sa gloire dans notre libération. Dieu nous distingue envers sa gloire en Jésus. Et Dieu nous distingue envers sa gloire par les réjouir de la toute satisfaisance de sa gloire. Les jours de se laisser distinguer est aujourd'hui.